Bienvenue à tous, on va expirer, inspirer, respirer de la poésie grâce à mon invité Emma Pujard. Bonjour. C'est pas tous les jours qu'on parle de poésie, c'est assez rare. Alors, vous êtes vous-même actrice, metteuse en scène. On parlera d'ailleurs d'un spectacle pour enfants que vous allez mettre en scène et jouer bientôt. Mais là, vous venez pour un recueil de poésie, expiré, inspiré, qui est publié chez Hello Éditions. D'où vous vient d'abord, je peux le dire, enfin, c'est absolument magnifique. C'est un recueil, c'est vrai, très beau recueil de poésie. D'où vous vient le goût de la poésie? Déjà, merci beaucoup. Le goût de la poésie me vient vraiment de l'enfance. En fait, je pense que la poésie, c'est avant tout une ouverture au monde et une ouverture à la beauté. Et je pense qu'on est dans un monde qui est rempli de beauté. Et, on la voit pas forcément. Souvent, les poètes voient de ce qu'on ne voit pas. En tout cas, souvent, les poètes essayent de voir un petit peu l'invisible ou le difficilement décelable. Je pense que ça fait partie de notre art en tant que poète, auteur et plus largement artiste. Et donc, du coup, cette envie de faire de la poésie me vient vraiment depuis l'enfance. D'exprimer la beauté, d'exprimer l'émotion et d'exprimer une forme de complexité. Ouais. Est-ce que dans votre génération, je crois que vous venez de la Verrière, hein, c'est ça? Effectivement. C'est quelque chose de partagé, la poésie, ou c'est quelque chose qui semble très lointain? Écoutez, je dirais que dans notre génération, là, très récemment, depuis approximativement 5 ou 10 ans, il y a un vrai essor de la poésie, puisqu'il y a un vrai essor de la prise de conscience et des réseaux sociaux. Actuellement, il y a beaucoup de réseaux sociaux autour de la poésie. Je pense à Rupi Kaur, Félix Radu, des choses comme ça. Et donc, du coup, la poésie est remise au goût du jour et devient plus accessible, je trouve. Et c'est vraiment intéressant ce qui se passe actuellement d'un point de vue littéraire. C'est pas un truc de vieux, quoi. Mais non, la poésie, c'est profondément jeune, désinvolte et frais. Et frais, oui. Oui. Et comment... Alors, c'est peut-être une question difficile, enfin, à laquelle il est difficile de répondre, mais comment on écrit la poésie? Est-ce que parce que qu'est-ce que c'est la poésie? Parfois, on dit c'est le son plus que le sens, c'est le mot. C'est aussi ce que vous disiez, la vision que peut-être d'autres n'ont pas. Qu'est-ce pour vous, si vous deviez définir ce que c'est la poésie, qu'est-ce que vous diriez? C'est compliqué, hein? Quelle belle et grande question, effectivement. Pour moi, la poésie... Est-ce que la beauté d'un vers, d'une image... parce que parfois, c'était Jean-François Revel, je crois, dans son anthologie de la poésie, qui disait on peut être poète par un vers, un seul vers. Ce qui n'est pas faux. C'est absolument pas faux. On peut voir même les haïkus, c'est 3 vers. Oui. Mais en 3 vers, parfois, oui, on touche quelque chose. On touche une immensité, en fait. Ouais. Et la poésie, je pense que c'est un art de l'évocation et de donner de la force aux mots. Absolument. C'est-à-dire de rassembler peu ou énormément de mots. Il y a des très longues poésies. Moi, d'ailleurs, dans ce recueil, il y a des poésies qui sont assez longues. Assez longues, oui. Des très courtes et des très longues. Il y en a des très courtes. Mais c'est en tout cas l'art de assembler les mots, les façonner pour qu'ils révèlent quelque chose de profondément complexe et sensible. Après, c'est ma vision. La poésie, il y a autant de poésie que de poètes et surtout autant de poésie que de lecteurs. Bien sûr, bien sûr. Mais quand vous écrivez un poème, il est dans votre tête comme ça, ou vous mettez à votre table de travail? Est-ce qu'il y a un rituel? Comment ça se passe? Alors, il y a différents modes d'écriture pour moi. Donc, il y a un premier mode qui souvent est un mode lâcher prise, écriture automatique, où j'écris, je noircis le cahier, quoi. Et j'y vais, et en sort une matière un petit peu informe, très brute, mais qui a son sens.
Et par la suite, cette matière très brute, je la façonne, je la polis comme C'est drôle parce qu'on pourrait parler d'une sculpture ou on pourrait parler d'une peinture de la même façon que vous parlez de la poésie. Et il y a des liens forcément. Mais bien sûr. C'est de la création au fond. Justement, poésie, si on prend son étymologie, c'est poésie, ça vient de créer, fabriquer, construire en fait, étymologiquement. Et la poésie, c'est en fait, qu'est-ce que c'est de la création. Et c'est pour ça que c'est parfois même plus large que les mots. Et lorsqu'on crée un poème, c'est le façonner, le parfaire, et ils mettent autant de soi qu'ils mettent une forme d'universalité. D'accord. D'après moi, en tout cas. D'ailleurs, alors, on en parlera, je disais tout à l'heure, vous écrivez aussi pour le théâtre. Ce sont deux exercices extrêmement différents, alors. Écrire pour la poésie, écrire pour le théâtre, oui. Ou pas. En tout cas, vu qu'à la base, j'écris plus pour le théâtre, oui. Cette dimension-là nourrit beaucoup ma poésie, dans le sens où mes poèmes évoquent souvent des personnages et sont souvent écrits pour être lus au moins dans la tête. D'accord. Avec, vous savez, on a toutes oui, ça résonne. Une petite voix dans la tête qui vous parle. qui lit les textes, et j'essaye que cette petite voix soit vraiment au service du rythme dans ma poésie. D'accord, oui, parce que le rythme est fondamental. On met beaucoup de soi dans une poésie, dans un texte. Oui, inévitablement, on met beaucoup de soi dans un texte. La poésie, c'est souvent associé à l'intime. Moi, j'essaie beaucoup d'écrire des textes engagés, des textes tournés vers le monde. Il y a toute une partie qui s'appelle s'inspirer, et qui s'inspire... On va venir, absolument, oui. Qui s'inspire de personnalités inspirantes. Et malgré tout, ces personnalités sont inspirantes pour moi. Et... c'est une affaire de résonance, en fait. Et dans l'écrit d'un poète, quel qu'il soit, il y a toujours la part la plus profonde de son intimité. De soi-même, absolument. Ouais. Alors, le recueil s'appelle en effet « Expirer, inspirer ». Vous dites dans la préface, d'abord, tout ça, c'est respirer, comme je dis, on va respirer la poésie. Et vous commencez en disant, respirer, c'est inconscient, mais primordial, évidemment. Sinon, il y a pas, sans respiration, il n'y a pas de vie effectivement possible. Mais c'est vrai que la respiration, il y a en effet ces deux temps. Il y a le moment où on expire, le moment où on inspire. Expirer, alors c'est quoi? C'est rentrer en soi-même ou aller vers les autres? Respirer, expirer. Expirer, on donne de soi. On donne de soi aux autres, hein, c'est ça? Oui, pour moi, expirer, en fait, c'est tout lâcher, tout extérioriser. Donc, c'est aller vers les autres, mais en partant profondément du soi. Ouais. Et je vous cite, d'ailleurs, dans la préface, vous dites une fois les poumons vides et le cœur léger, le temps est venu de retourner vers le monde et de s'inspirer. C'est-à-dire que d'abord, voilà, il faut savoir qui on est, où on est. Oui, effectivement. Avant de savoir où on va, quoi, au gros. Oui, en fait, c'est un recueil qui a une dimension très consciente. Je me suis beaucoup inspirée de la méditation, où on va faire le vide. Lâcher, expirer, lâcher prise. Les tensions, etc. pour ensuite inspirer de l'énergie, inspirer ce qu'on a envie de mettre en soi. Et donc vraiment, ce recueil est vraiment construit avec l'énergie de l'air qu'on respire. Et vous dites aussi qu'à travers ce recueil, vous prenez la fusion de l'individu et du monde. C'est bien ça. Oui, c'est-à-dire qu'expirer, voilà, c'est l'individu, et puis s'inspirer, c'est aussi regarder le monde et regarder ce qui est beau dans le monde qui vous entoure, c'est ça? Oui, effectivement, j'aime beaucoup les paradoxes, et je parle souvent de complexité, et en fait, ce que j'aime dans l'écriture, c'est quand on va de l'infiniment petit vers l'infiniment grand, et donc de thèmes infiniment... intimes, personnels, complètement privés, et puis qui, en fait, à travers l'écriture, peuvent se déployer et prendre une ampleur qui nous touche tous, ou du moins presque tous.
Voilà, c'est vraiment l'objectif de certains de ces poèmes, effectivement. Oui, c'est toucher à l'universel. En parlant de soi, on touche parfois à l'universel. Oui. Hein, c'est un peu ça. Et en touchant l'universel, on parle souvent de soi. Est-ce que on va après regarder quelques-uns de textes, puis vous allez faire plaisir d'en lire quelques-uns, ou d'en dire quelques-uns, je ne sais pas. D'abord, vous disiez, c'est vrai qu'il y a un retour ou un regard de la poésie, mais c'est facile de trouver un éditeur qui publie de la poésie. Vous n'avez pas trop eu de mal? J'ai pas eu trop de mal, très honnêtement. J'ai eu de la chance, j'ai toqué à la bonne porte au bon moment. C'est souvent comme ça que ça se passe dans la vie. Mais en tout cas, c'est moins facile d'éditer et de promouvoir de la poésie, je pense, que un roman, peut-être, je ne sais pas, de policiers ou de fantasy qui sont plus... Les romans, il y a je sais combien de milliers de romans qui se publient chaque année. Des recueils de poésie, je pense qu'il y en a malheureusement un peu moins. Malheureusement ou heureusement, parce que heureusement on ne publie pas tout et n'importe quoi. Oui, c'est sûr. Donc il y a déjà une sélection qui se fait. Mais c'est vrai que c'est souvent des petits tirages au fond la poésie. Enfin, malheureusement. Alors que autrefois c'était un art très populaire. Justement, je voulais vous interroger là-dessus. Certains disent aujourd'hui, mais la poésie, c'est un art moins populaire, mais elle a été remplacée par la chanson. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est vrai et faux, moi, à mon avis. Oui, je partage pleinement votre point de vue, effectivement. La poésie a beaucoup nourri la chanson. Et la chanson s'inspire de la poésie. Et on peut dire qu'une part de la nouvelle poésie est dans certaines chansons, même... l'essor du rap dans les années 90. Oui. Le rap a beaucoup emprunté, plus ou moins bien, après, chacun juge, mais plus ou moins bien à la poésie, en effet. Oui, puis ça s'appelle Rhythm and Poetry, donc c'est vraiment dans cette essence-là. Après, ça reste pour moi deux choses... Deux choses un peu différentes, oui, absolument. Un peu différentes, sans faire de classement de valeur, parce que non, après, il y avait Victor Hugo qui disait ne déposez pas de musique sur mes vers, par exemple, qui détestait comme ça. Et puis, quand Brassens le chante, ça peut être très beau aussi. Enfin, donc, oui, voilà. Mais parce que c'est deux écritures différentes aussi. Absolument. Mais il y a des textes dans Expirer et Inspirer. Il y a un texte, notamment, qu'on peut chanter. Que vous chantez? Oui. Alors, je ne vais pas vous demander là parce que je sais que vous avez un petit problème, donc on va pas. Je ne vais pas vous demander de le chanter ici, mais il y en a un. Oui, il y a une conscience que en fait j'ai adapté dans un spectacle. Il y a un mois, j'ai joué un spectacle en partie inspiré de ce recueil et du recueil d'un collègue et ami, Anthony van der Laan. Et du coup, il y a un des poèmes que j'ai adapté sous forme de chanson. D'accord. C'est vrai que ça s'y prête puisque les rimes sont déjà présentes, la musicalité de la poésie en général est toujours là. Et donc le prolongement du travail vers la musicalité est assez facile, effectivement. Puisque vous êtes metteur en scène et comédienne, est-ce que Expirer, Inspirer, ça pourrait devenir en effet un spectacle? Ou est-ce que c'est compliqué? Ça pourrait le devenir en soi. Là, récemment, j'ai fait un spectacle, du coup, inspiré de ce recueil avec certains de ses poèmes et les poèmes de mon collègue. Là, mon envie, c'est pas forcément d'en faire un spectacle. Après, des mises en voix sous forme de lecture théâtralisée. Est-ce que c'est important que ça soit dit? Quand même, la poésie, non? Pour moi, c'est important que ça soit lu, entendu. Mais que ça soit entendu aussi. Pour moi, c'est un art qui est aussi important à lire qu'à écouter. Parce qu'on n'en a pas du tout le même ressenti, en fait. Absolument. C'est pas la même chose quand on lit et quand on entend. Parce que la poésie, moi, c'est vrai qu'en tant que lectrice de poésie, c'est vraiment un art que j'associe à mon lit, un petit thé et puis... un petit sourire, quoi, et voire parfois quelques larmes, parce que c'est un temps d'introspection, d'émotion, et
de découverte aussi d'un univers, alors que quand on se fait lire un poème, là c'est un temps de réception qui est vraiment différent, où on va plus être ébranlé par la personne et sa voix, sa façon de dire les choses, etc. Quels sont les poètes qui vous inspirent, justement? Alors les poètes qui m'inspirent, il y en a beaucoup. Il y a bien évidemment Charles Baudelaire, qui est un peu une des premières sources d'inspiration de nombreux poètes, pour la beauté de ses vers. Il y a également May Haïm, qui est une autrice allemande métissée, et qui parle beaucoup de féminisme, de son identité, de lutte anti-racisme. Je trouve ça vraiment très inspirant comme auteur féminine. Auteur féminin, ouais. Oui, c'est la preuve que la poésie aussi, c'est la beauté évidemment, mais c'est aussi une pensée. Ça peut être aussi une pensée, ça peut être aussi quelque chose qui agit sur nos sociétés, enfin qui témoigne des questions qui traversent nos sociétés. Oui, la poésie, c'est un art profondément percutant et qui, quand il est utilisé comme outil de plaidoyer, est très efficace, et encore aujourd'hui. Alors, voilà, puisqu'on a dit, on va pénétrer un peu dans ce recueil, c'est difficile de le faire comme ça. Alors, vous avez accepté de dire un certain nombre de 2 ou 3 textes. Effectivement. On va commencer avec celui qui ouvre le recueil, Respire-moi. Oui. Respire avec moi. Avec moi, pardon. Respire avec moi. Eh bien, écoutez, c'est avec grand plaisir. Respire avec moi. C'est si simple. C'est un cercle continu. J'inspire, je prends. J'expire, je rends. Et la boucle reprend. À chaque inspire, un nouveau présent, un futur souvenir. J'ai inspiré l'odeur de Paris aux 1000 couleurs et ses pots d'échappement, les cierges évanescents et les volutes de l'encens dansant, le paradoxe des amours acidulés, le suc des fleurs du paradis, le fumet des idées, la sueur de front et les livres vieillis, l'air rosé de pétrichor à l'aube et gorgé de promesses au soleil levant, les relents du désespoir et l'écume des pleurs insouciants. À chaque expire, un souffle transformé, un nouveau passé. J'ai expiré des mots, des formes pensées en mouvement. La première partie de ce recueil s'est remplie gaiement de secrets, de rêves parfois spirituels, intimes ou insouciants. Mes mots noirs sont couchés sur le papier blanc. Je veux que tu les sentes, que tu les inspires. Je veux que tu les déformes, que tu les soupires. Donne-leur les couleurs de tes abysses et de ton firmament. Laisse à mes mots la liberté d'être vivants. J'ai aspiré à un nouvel élan. Un nouvel inspire, un air plus grand, neuf, loin de mes soupirs. La deuxième partie de ce recueil est faite d'inspiration. J'espère que tu y trouveras de la joie et du réconfort. J'y ai trouvé l'envie de me battre et d'expirer encore. Bravo. Merci beaucoup. Je remarque
Il y a peut-être un mot qu'il faut expliquer, c'est pétrichor, c'est cette odeur du matin, le mouillé, enfin, hein, c'est ça. Oui, c'est ce que dégagent les plantes lors de la rosée du matin. C'est cette eau de la rosée du matin, c'est le pétrichor. Et puis il y a quelque chose, je ne sais pas, qui m'a fait penser, c'est vrai que j'ai inspiré l'odeur de Paris aux 1000 couleurs et ses pots d'échappement. Hein. Ça me fait penser un peu à Apollinaire avec la Tour Eiffel. C'est vrai, hein. Oui, c'est vrai. Il y a un côté comme ça, non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je n'avais pas pensé, mais c'est sûrement inconscient. Ouais, et c'est bien parce que ça prouve que la poésie, alors comme ça, les pétrichor, c'est en effet un mot un peu savant, mais il y a les pots d'échappement, c'est vrai, il y a la réalité, il y a le quotidien aussi, hein, c'est beau, bravo. Merci beaucoup. On en dit un autre? Eh bien, allons-y. Alors, je crois que c'est l'amour terrestre, un amour terrien. Oui. Alors ça fait, on est toujours dans expirer. Là, on est toujours dans expirer, oui. C'est ça. Enfin, pardon, on est toujours dans l'expiré. Le premier poème que vous venez de dire, il expose au fond. Voilà. Oui, en soi, le premier poème n'est ni dans expirer ni dans inspirer. C'est l'introduction au fond. C'est l'ouverture, Voilà, c'est la présentation. Et donc, du coup, nous allons enchaîner sur l'amour terrestre, un amour terrien. As-tu déjà eu le courage d'essayer encore, de fermer les yeux, d'éteindre ton ego douloureux, de plonger vers d'autres paysages? As-tu déjà eu le courage d'imaginer ce qui brûle en moi? Car sous mon ventre règne un feu pour toi, noyau de lumière et d'amour sauvage. As-tu déjà eu le courage d'imaginer l'étendue de mon amour? Depuis le noyau jusqu'aux infinis paysages. Mon amour est océan, rivière, cascade, lave sacrée, glacier cristallin, falaise, libertaire colline, plaine, dénivelés aventureux, terrain vague, plateaux harmonieux, infinité de choix entre mes courbes et mes lignes pour te relier aux cieux. Arbre flamboyant, cerisier rosé, saule pleureur au gré du vent, chêne libre, baobab, être majestueux. Fleurs douces, perles aux suaves effluves entêtants, parsemées dans l'air, parmi l'oxygène éthéré. Saveurs inopinées, fraîches, acidulées, sucrées. Souviens-toi du charme de mes fruits défendus, paradisiaques et passionnés. As-tu déjà eu le courage d'ouvrir les yeux, de réaliser l'étendue de ton carnage? Littoraux asséchés, souillés, glaciers déliquescents, forêts mutilées, fruits du paradis devenus poison de plastique, et mon sol assiégé, recouvert de frontières, mes entrailles éventrées, pour tes bijoux, de l'eau, et mon or noir que tu taches de sang. As-tu déjà eu le courage de penser à tes frères qui me parcourent à la nage? Ils espèrent que mes richesses se partagent, et tu ne leur réponds qu'avec des frontières et des cages.
As-tu déjà eu le courage de ressentir mon amour sage depuis tes racines, ton corps, jusqu'ici, l'éternel instant, l'infini. Il n'en reste que des morts et des débris. Moi, mon amour, c'est mon courage, invincible et omniprésent. Malgré mes quelques tempêtes et tremblements, je peux te pardonner tous tes outrages. Je suis bien plus qu'une grosse boule bleue. Reconnais-moi. Je suis essentielle. Je suis la vie, la nature et ses mystères. Je suis la terre-mère. Et toi, qu'est-ce que ton amour sans tes restes? Tes restes est ta condition d'erreur céleste. T'es rien. Sans moi, tu n'es rien. Pourtant, tu me délestes. Bienheureux cruel. As-tu le courage de laisser résonner ma prière? Bravo. Merci. On disait tout à l'heure que oui, la poésie c'était aussi une façon de parler du temps présent. Et là, on y est. On est dans la bataille pour la terre, pour l'écologie, contre le réchauffement climatique, enfin pour toutes les grandes batailles qui se jouent aujourd'hui, et l'avenir de l'humanité. C'est très beau. Bravo. Merci beaucoup. Oui, c'est. Alors, on avait prévu un troisième poème. Malheureusement, on a plus le temps, mais je renvoie, voilà, je renvoie au recueil Expirer, Inspirer. C'est donc chez Hello Édition, et c'est donc Emma Pujard. Je voulais signaler aussi, puisque vous êtes aussi autrice et metteur en scène de théâtre, que vous faites partie d'un collectif qui s'appelle le Collectif dans la peau. Oui, effectivement, je fais partie du Collectif dans la peau, qui est une troupe de théâtre, qui est à Saint-Germain, yvelinoise, à Saint-Germain-en-Laye, effectivement. D'accord. Et vous allez jouer un spectacle pour le jeune public que vous avez écrit, oui, qui s'appelle Notre pays des merveilles, donc inspiré d'Alice, de Lewis Carroll. Et ça sera au Théâtre Clavel à Paris. Oui. C'est tous les dimanches en avril et en mai, c'est ça, à 15h? Oui, tous les dimanches du mois d'avril et mai. À partir de 15h, on est au Théâtre Clavel, donc plein centre parisien, on est très contents. Et voilà, on a très hâte. C'est un spectacle qui est très poétique lui aussi, qui est vraiment entre le jeune public et le tout public familial. D'accord. Donc avec le Collectif dans la peau, on est très heureux de jouer ce spectacle. Et on entre en résidence de création à la salle Jacques Tati à Saint-Germain-en-Laye. D'accord. Génial. Ben oui. Tous ces projets. On va revenir, mais il faudra que vous reveniez de temps en temps avec grand nous plaisir. Dire quelques textes. Ben oui, avec grande joie. Merci beaucoup, Emma Pujard. Et merci à vous pour votre accueil. Merci.